L'échiquier international, soyez les bienvenus. Imaginez-vous un territoire où on interdirait l'entrée d'anesthésiants, de denrées alimentaires ou du lait maternel. Imaginez-vous des hôpitaux devenant des cibles militaires par un occupant. Imaginez-vous des militaires s'enhardissant de cibler femmes et surtout des enfants, car ils seraient des soldats ennemis potentiels une fois atteignant l'âge adulte. Bienvenue à Raza, sol lunaire juché de gravats, des médecins sur place signalent la malnutrition. Au passage, il faut savoir qu'un enfant en proie à la famine souffrirait à vie d'un retard de croissance. Un médecin au sein d'une maternité à Raza témoigne, les bébés n'ont même pas de l'énergie pour pleurer, c'est dévastateur à voir. C'est Joseph Borrell, le vice-président de la Commission européenne, qui parle de l'enclave comme étant un cimetière à ciel ouvert justement, alors qu'on vient de clore la première semaine de Ramadan, où l'on rompt le jeûne comme on peut, parfois avec du citron et de l'herbe. Et enfin, plus loin dans l'horreur, dans la journée, des dizaines de milliers de Palestiniens ont évacué l'hôpital El Shifa à cause de l'incursion de chars sionistes et des bombardements d'artillerie. 164e jour, le bilan officiel est de 31 700 morts. La situation à Raza s'aggrave et le gouvernement occidentaux sont encore dans le déni. Voici en gros le menu des échanges du jour. A tout de suite pour le début des discussions. Alors Raza, la journée d'aujourd'hui, 8 massacres en tout et pour tout durant ces 24 heures. L'armée sioniste s'acharne sur l'hôpital El Shifa dans la ville d'Al-Quds. Des colons prennent d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa à Hébron. D'autres colons empoisonnent des puits et arrachent des oliviers, parfois centenaires. Des familles en Cisjordanie occupées, expulsées de chez elles. Alors Hassan Qassimi est avec nous, analyste des questions internationales. Bienvenue. Bienvenue, salam alaikum, sahar dankum, et je salue tous ceux qui sont en train de nous voir et de nous écouter. Merci, Monsieur Qassimi, d'être des nôtres. Alors, Monsieur Qassimi, on le disait, 40 raids cette nuit, le complexe médical d'El Shifa, où se trouvent d'ailleurs des journalistes et du personnel de santé, des malades bien entendu, et des réfugiés, a été ciblé. Le département des chirurgies complètement brûlé à cause des obus des chars sionistes. On est au 164e jour de bombardement de l'entité sioniste qui continue, on le voit, son entreprise de destruction. Oui, effectivement, vous venez de relater ce que tout le monde est en train de voir à contre-cœur. Et là, c'est l'horreur dans sa dimension la plus inimaginable. Et vous devez savoir qu'actuellement, nous assistons à une guerre d'extermination d'une population. Et vous devez savoir qu'il y a eu autant de bombes que de bombes atomiques qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki. C'est l'équivalent de 2 à 3 bombes atomiques qui ont été larguées sur un minuscule territoire qu'on appelle Raza. Donc, ce que les bombes n'ont pas tué, devez savoir qu'actuellement, l'horreur est en train d'évoluer dans son intensité. Et ce que les bombes n'ont pas tué, la famine, malheureusement, et la faim va tuer ceux qui restent encore, ceux qui ont encore survécu et qui attendent un peu qu'ils soient soulagés par l'acheminement des secours, des aides humanitaires. Mais malheureusement, l'aide humanitaire, telle que cela a été décidé par la Cour internationale de justice, parce que il faut rappeler que récemment, la Cour de justice internationale avait ordonné à ce qu'on mette en place tous les moyens pour acheminer des aides humanitaires au profit des populations razaouis. Malheureusement, nous sommes en présence d'une autorité, je ne dirais pas d'un État israélien, mais c'est une bande de malfaiteurs, une bande de criminels et une autorité qui a dépassé en horreur ce qui a été fait par Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, le qualificatif de
sionisme, qui a été considéré en 1975 comme une idéologie raciste, est un qualificatif qui a évolué dans l'horreur. Donc actuellement, on pourrait peut-être considérer le sionisme comme étant aussi non seulement une idéologie raciste, mais aussi une idéologie nazie et une idéologie fasciste. Et je dois rappeler, pour l'histoire, que le père de Netanyahou, c'est un fervent militant du mouvement nazi, d'extrême droite nazi, et il a élevé son fils dans une culture nazie et fasciste. Et vous avez vu que pratiquement tous les militants du Likoud qui se retrouvent au sein de cette organisation radicale d'extrême droite, d'obédience hébraïque et religieuse, sont des terroristes. Des terroristes pour la simple raison qu'ils sont en train de mener une opération d'extermination de la population razaoui. Et là, malheureusement, il faut le dire très fort, très haut, que les Nations Unies, le Conseil de sécurité et toutes les organisations internationales, y compris la Cour de justice et le tribunal pénal international, n'ont pas été en mesure d'arrêter cette hécatombe, une hécatombe du XXIe siècle. Nous n'avons jamais vu un drame de ce genre dans la violence actuellement que nous sommes en train de constater. Et malheureusement, il y a un silence coupable. Alors justement, vous faites bien ce sujet. Vous faites bien de parler d'institutions au niveau international, hein, qui est un peu, on va être poli pour dire qu'ils sont un peu ternes, en tout cas qui prennent de la distance par rapport au drame qui touche la population de Gaza, même par rapport à la question palestinienne en général. On s'attendait à une trêve justement avant le mois de jeûne. Celle-ci n'a pas eu lieu. Hein. Pourtant, Joseph Borrell, Joseph Borrell, lui, parle de cimetière à ciel ouvert. On avait vu aussi peut-être juste avant le début du Ramadan, Joe Biden, le président américain, qui évoquait peut-être des négociations qui allaient aboutir à une trêve. En tout cas, il était optimiste. On avait aussi Antonio Guterres qui avait présenté les vœux à l'ensemble de la communauté musulmane au niveau mondial, mais particulièrement à l'endroit des Razaouis, en avouant quand même son impuissance à imposer un cessez-le-feu. On les voit, hein, ces émissaires au niveau international, ces présidents, ces représentants de chancellerie, qui sont un peu embarrassés. On semble ne pas pouvoir arrêter ou enrayer l'entreprise macabre de Netanyahou. Je vais vous dire une chose, c'est que peut-être que vous avez fait le constat, mais là, j'essaierai d'être un peu plus fort que vous. Je vous en prie. Allez-y. Les organisations internationales, dans leur position et dans leur comportement, n'ont pas été ternes, n'ont pas été froids, mais à la limite, je pousserai le bouchon plus loin pour dire que, à la limite, ils sont complices. À l'exception du secrétaire général des Nations Unies, Guterres, qui a eu le courage, qui a été d'ailleurs, il faut reconnaître, la force et le courage de cet homme qui a su dénoncer, condamner l'entité sioniste et bien sûr, vous devez savoir que le secrétaire général des Nations Unies n'a aucun pouvoir. C'est une fonction de coordination au sein d'une administration des Nations Unies, ni plus ni moins. Mais le véritable pouvoir est au sein du Conseil de sécurité et le Conseil de sécurité, vous devez savoir que les Américains se sont bien organisés en mettant en place suffisamment de verrous pour que celui-ci ne puisse pas fonctionner quand il faut mettre en place ou prendre des décisions de justice. Je vous donne un exemple. Dernièrement, il y a eu une décision qui a été prise au niveau du Conseil de sécurité imposant un cessez-le-feu au Soudan pour une durée bien déterminée. Mais cette mesure n'a pas été prise pour Gaza, alors que l'Algérie avait soumis un bon dossier, un projet de résolution, une bonne concertation avec les nations qui sont dans le Conseil de sécurité. Tout le monde avait soutenu l'Algérie, à l'exception des Américains qui ont levé le veto. Donc,
Donc c'est le veto à la limite de la mort. Les Américains pratiquent un peu la politique de la mort dans les relations internationales et l'histoire le retiendra que les Américains ont été, dans la guerre de Gaza, ont été les véritables chefs d'orchestre et que Netanyahou n'a été que le bras armé, que le criminel est le bras armé de Biden. Biden l'a toujours déclaré, il n'a pas eu, il n'a jamais caché bien sûr, son soutien au sionisme international et sa phrase célèbre et connue, il n'est pas nécessaire, où il disait il n'est pas nécessaire d'être juif pour être sioniste. Donc, dans tout cela, le premier point que je pourrais dire, c'est que les juifs, d'abord, au niveau d'Israël, ont la responsabilité d'avoir élu un criminel au sommet de l'État et qui a mené à leur nom des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et là, croyez-moi que l'histoire retiendra que dans tous ces crimes qui sont en train de se perpétrer, qui sont en train de se commettre en Palestine, les Juifs porteront la lourde responsabilité de ce triste bilan macabre. Maintenant, le deuxième point, c'est il faut le dire, il faut aussi être juste qu'il y a des Juifs qui s'opposent à la politique mortifère, génocidaire de Netanyahou. Vous avez vu dernièrement les déclarations tonitruantes et fracassantes du sénateur américain qui a dénoncé la politique de Netanyahou, qui a condamné tout ce qui se fait actuellement contre les populations razaouis. Et il n'y a pas que lui, que des personnalités importantes juives qui se sont démarquées pour l'histoire d'ailleurs, qui se sont démarquées de cette politique haineuse, raciste et anti-musulmane de vouloir pratiquement avoir un territoire à Gaza sans population. Ça veut dire que éliminer, exterminer, faire disparaître toute la population palestinienne de Gaza dans un premier temps, puis passer dans un deuxième temps pour faire un nettoyage ethnique au niveau de la Cisjordanie. Donc laissez-moi terminer une idée importante. Il y a eu l'ancien chef du Mossad qui a, d'ailleurs ces jours-ci, qui circule dans la presse et que c'est une information qui est authentifiée, c'est que l'ancien chef du Mossad avait dit « si j'étais palestinien, je combattrais Israël par tous les moyens ». Donc, vous voyez que les faits escomptés, à savoir d'avoir une opinion publique internationale à son profit, maintenant, il y a l'opinion publique juive au niveau d'Israël qui se retourne contre lui et l'opinion publique internationale qui est en train de se retourner contre ces criminels de guerre et qui sont malheureusement soutenus par beaucoup de chefs occidentaux qui sont aussi coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Je vous coupe, Hassan Rassimi, pour parler justement de cette résistance palestinienne qui fait toujours preuve d'abnégation. Plusieurs hélicoptères, ne serait-ce que pour la journée d'aujourd'hui, ont transporté vers les hôpitaux sionistes 17 soldats et officiers de l'occupation, certains tués, d'autres grièvement blessés lors des combats violents justement de ce matin dans le complexe hospitalier d'El-Shifa. Avec, on le voit, avec toute cette puissance de feu sioniste sur 5 mois et demi, étalée sur 5 mois et demi, la résistance palestinienne est toujours là, Hassan Rassimi. Oui, écoutez, ce qu'on peut tirer comme conclusion et comme, bien sûr, symbolique dans cette guerre que mène une armée fasciste, sioniste, armée par les Américains, parce que vous devez savoir que sans les Américains, les sionistes d'Israël ne tiendront pas une semaine dans cette guerre. Et les enseignements que nous pourrons tirer de ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est que le mythe de l'invincibilité de l'armée de Tachal est un mythe qui est en train de s'effondrer comme un château de sable. Et il y a un deuxième élément important, c'est que, il faut le dire, que les sionistes qui sont au pouvoir depuis 1947 en Israël et qui sont en train de reporter à chaque fois, à plus tard, des perspectives de paix, c'est que ces sionistes ont perdu tout ce qui leur restait comme crédit sur le plan politique, sur le plan moral. Et là, vous devez savoir que l'antisémitisme est en train de se répandre comme une traînée de poudre dans le monde, partout, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Le sentiment antisémite est en train de se développer à vive allure, parce que vous savez, on ne peut pas
construire la respectabilité sur la base de la force. Vous voyez que ce qui a été fait par les Américains depuis 1945, qu'ils ont installé par la force le bunker de l'impérialisme US et occidental, il l'a installé par la force, il l'a installé par la tyrannie, il l'a installé par les guerres, par la crise, les conflits. Et là où il y a une crise et un conflit, vous creusez un peu et vous avez derrière les Américains et bien sûr les Occidentaux. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous sommes à l'origine de l'effondrement d'un monde ancien, d'un monde occidental impérialo-sioniste. Mais cette chute du monde impérialo-occidental et sioniste ne va pas se faire sans fracas, pour la simple raison que, vous savez, une bête immonde blessée est plus dangereuse que dans son état initial, en bonne santé. Donc, nous sommes en présence d'un fauve impérialo-sioniste occidental blessé, qui est mourant, mais qui est en train dans sa descente en enfer, qui est en train de tirer sur tout ce qui bouge et de provoquer malheur sur malheur à l'infini. Et vous avez vu un peu l'état du monde dans lequel nous trouvons actuellement. C'est un monde, à la limite, on pourrait se dire, est-ce qu'on n'est pas en enfer, pour la simple raison que le monde subit des événements très durs, des événements brutaux, violents, des crises économiques qui n'ont pas épargné toutes les populations du monde, qui sont pratiquement en rade, dans une situation de détresse, très très forte. Alors, je reviendrai à Gaza pour vous dire que malheureusement, le monde, c'est sur le plan moral, sur le plan éthique, c'est l'échec des armes et des nations. Alors, je voulais parler d'autre chose avec vous. Ce matin, j'ai écouté Piotr Tolstoï, qui est le vice-président de la Douma, dans une interview, c'était ce matin. Il s'est interrogé sur la présence de l'équipe olympique sioniste à Paris pour les prochains Jeux olympiques, donc, alors que l'équipe russe n'est pas admise. Il s'est posé la question, comment se fait-il qu'on accepte des représentants sportifs d'un État qui s'adonne ouvertement à un nettoyage ethnique, alors que la Russie, pour beaucoup moins que ça, a fait preuve, a été ciblée d'une campagne occidentale durant 2 ans. Ce qui allait très loin. On a même interdit l'enseignement de certains écrivains russes au sein des universités américaines. On a empêché des sportifs russes d'être dans des compétitions internationales. Comment vous expliquez ce 2 poids 2 mesures, Hassan Qassimi? Je vais vous dire une chose, que d'abord, puisque vous parlez des Jeux olympiques, je vais vous dire que le fondement des Jeux olympiques, c'est la paix. Et dans ce cas-là, l'équipe sportive d'Israël devrait être suspendu de toute activité sportive sur le plan international, pour la simple raison qu'ils sont en train de fouler à leurs pieds les fondements les plus élémentaires des droits humains et des droits sur le plan international. Donc, d'abord, pour les Français, je dirais un mot aussi, puisque ces Jeux olympiques seront organisés à Paris. Dernièrement, le gouvernement français avait émis le feu à ce que la Russie fasse une trêve durant les Jeux olympiques. Et là, j'ai aussi entendu, moi aussi, la réponse du porte-parole du gouvernement russe répondre à une telle demande française. Alors, le porte-parole du gouvernement russe avait dit que si on doit faire une trêve olympique, il faut faire une trêve aussi à Gaza. Donc, à Gaza, c'est une population, c'est des personnes humaines qu'on doit absolument protéger. Et pour les protéger, il faut d'abord arrêter les bombardements, il faut absolument arrêter la guerre. Et pour le moment, vous devez savoir que les Français instrumentalisent de manière ignoble, de manière inacceptable, les droits humains quand il s'agit d'organiser des Jeux olympiques à Paris. On demande aux Russes de faire une trêve en Ukraine, et quand il faut protéger des populations palestiniennes et le nombre ne cesse d'augmenter d'une manière vertigineuse, nous sommes à peu près, avec les disparus, à peu près 40 000 morts,
Et croyez-moi que les Français ne lèveront pas, ou bien les Anglais, ou bien sûr, les Allemands ne lèveront pas le petit doigt pour faire pression sur le criminel Netanyahou pour arrêter, Alors restons en France. cette guerre affreuse et ignoble. Alors restons en France, Hassan Rassimi, depuis le 7 octobre, donc le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, s'est clairement positionné depuis le 7 octobre, comme un lobby sioniste qui propage donc la propagande d'une armée étrangère et surtout qui encourage le génocide des Palestiniens et dont ses porte-paroles stigmatisent les arabo-musulmans, ils ne s'en cachent même pas d'ailleurs. Eh bien, Emmanuel Macron compte organiser la célébration des 80 ans du CRIF à l'Élysée. Ça sera prévu lundi soir. Vous savez, nous connaissons que Macron est un président marionnette, donc plus fort que le caméléon, donc il peut changer de couleur à tous les moments, et même des couleurs que nous ne connaissons pas. Et il y a autre chose, c'est que le CRIF est une véritable arme de guerre qui s'est installée en France de manière très forte, puissante, et qui régente, vous devez savoir, l'activité politique en France est régentée par le CRIF. Et là, il faut absolument, et je le dirais à l'élite française et aux personnes qui veulent un peu retrouver l'autonomie stratégique de décision de l'État français, il faudrait absolument décoloniser ce pays de l'emprise des lobbies sionistes qui sont en train de malmener les Français, qui sont en train de malmener les intérêts de la France. Quand on voit un président Macron dire de manière abjecte et de manière un peu incohérente, dire que les intérêts de la France sont en Ukraine, vous devez savoir qu'un tel président est prêt à sacrifier toute la population française pour servir les intérêts des lobbies sionistes. Et c'est là où se trouve le drame de gouvernants qui sont des gouvernants carriéristes, des gouvernants qui ne représentent pas en réalité les intérêts de la population, mais qui sont là par la force des lobbies, par la force des complexes militaro-industriels qui régentent l'Europe dans son fonctionnement, qui régentent la vie des peuples de ce continent. Et le drame est là. Et ce que je pourrais peut-être dire à ce sujet, c'est que l'Union européenne, avec une telle culture dans la gouvernance, ne risque pas de résister autant, parce que cela va sans aucun doute encourager l'émergence de l'extrême droite. Et l'extrême droite, vous devez savoir que quand elle arrive, elle va sur son chemin, elle va encore, et nous connaissons dans l'histoire que l'extrême droite a toujours été celle qui a ravivé les conflits, les crises, les guerres, et je pense que le futur de la gouvernance mondiale ne sera pas radieux pour beaucoup au niveau des continents comme l'Europe ou les États-Unis, où il y a encore des prémices d'effondrement d'un État fédéral, où il y a beaucoup de secousses qui risquent de menacer l'unité de ce pays. Alors, dernière question, Hassan Rassimi, je voulais avoir votre avis sur la réélection, enfin l'élection pour un 5e mandat pour le président Poutine. Les résultats sont tombés aujourd'hui, il a été élu à 88% et vous avez parlé d'un cycle qui finissant, qui se conclut et qu'on allait passer vers un monde plus équilibré, un monde multipolaire. Quel est votre sentiment par rapport à l'élection de Poutine qui sera encore là durant, je crois, 5 ans. Ça ne fait pas beaucoup trop... je pense que pour 6 ans, non 6 ans, vous avez raison, qui ne fait pas trop les affaires des Occidentaux qui n'ont pas arrêté de le cibler. Vous devez savoir que d'abord, un monde plus équilibré, un monde plus juste, ce n'est pas pour demain. Vous devez savoir que les Américains, et on a entendu Biden dire que nous n'avons pas l'intention de lâcher le leadership de la gouvernance mondiale. Donc, les impérialo-occidentalistes et occidentaux-talistes et sionistes ne lâcheront pas la gouvernance
et on continuera encore à malmener le monde, à malmener les États, à malmener les populations pendant encore un certain temps. Et là, ce sont les États qui seront affreusement affectés dans leur fonctionnement. Et sur Poutine, Qassimi. Mais je vais revenir, je vais enclencher sur Poutine pour vous dire que ce monde occidental, impérialo-sioniste, a prévu le pire en Russie lors de ces élections auxquelles nous avons assisté ces jours-ci. Et on avait prévu, et bien sûr, il y a eu beaucoup de moyens, beaucoup de grosses logistiques de propagande qui a été menée pour essayer de déstabiliser. On arrive à la fin. Je suis désolé. De déstabiliser cette élection. Et Poutine a été élu à 80% des suffrages exprimés, soit 10 points de plus que les dernières élections qui étaient à 70%. Merci, monsieur. Et Poutine, bien sûr, c'est la douche froide pour les Occidentaux. Merci, monsieur Qassimi, d'avoir été des nôtres pour l'échiquier international. Je vous dis à bientôt. On se retrouve demain pour une autre émission de l'échiquier international, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien en vous souhaitant une agréable soirée. Et ça, haftarkum.